Tout ce que je te demande, c'est de la compréhension. S'il te plaît, ne me juge pas aussi sévèrement. Tout ce que j'ai fait, de bien ou de mal, je l'ai fait au nom de l'amour que je te porte. Tu n'as vraiment pas honte, hein? Tu n'as pas honte de me rendre responsable d'être devenue une... Ah, ne me raconte pas de salade, hein. Tu l'es devenue parce que tu es une effrontée. Parce que tu pouvais très bien faire la femme de chambre, ou encore mieux. Tu aurais pu rompre le pacte que tu avais fait avec ton amant, Narciso Luran. Comment tu as pu avoir autant de dignité pour ne rien lui demander, hein? Et que tu n'en aies pas eu pour coucher avec n'importe qui pour de l'argent, hein? Réponds-moi! Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon amour. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je ne pourrai jamais vivre en sachant que tu me détestes, je t'en supplie. Moi non plus, je ne vais pas pouvoir vivre. Moi non plus, je ne pourrai pas vivre en sachant que ma mère est une menteuse, une effrontée. Je ne peux pas, ok? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne pourra jamais expliquer. Tous, on commet des erreurs. Non, 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 pas aussi grave, ok? Pas aussi grave. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Je t'en supplie. Ne me déteste pas. Ne me déteste pas, s'il te plaît. Je ne pourrai pas supporter de devoir partir. Qu'est-ce que je vais devenir sans l'unique motivation de mon existence, de ma vie, de tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je m'en fiche. Je m'en vais d'ici parce que je ne veux plus jamais te voir. Non! Lâche-moi! Celle qui s'en va, c'est moi. Comment tu te sens, mon chéri? Moi? Bien. Bien. Et toi? Heureuse. Tu ne sais pas à quel point tu me manquais. J'avais tellement besoin de toi, mon amour. Diego? Tu te sens vraiment bien ou tu me le dis par obligation? Non. C'est vrai, c'est vrai. Je me sens bien, ouais. En plus, nous avons passé une soirée agréable. On s'est bien amusés ensemble. Pourquoi je devrais me plaindre? Vivi, merci. Merci pourquoi? De m'aimer. Je crois que je ne le mérite pas. Ah, oublie. Ah, arrête. Oublie tout ça, d'accord? Je voudrais te demander un dernier service. Quoi? Laisse-moi passer la nuit avec toi, d'accord? Je vais être là, sur ton torse. Je ne veux pas partir. Je n'allais pas te demander de partir. Non. Mais je ne veux pas non plus compliquer les choses. Je ne sais pas ce qui va se passer entre nous, mais ce que je ne veux surtout pas, c'est de la confusion. Ah, Diego, je ne suis pas stupide, d'accord? Je connais très bien ma situation. Mais tous les deux, nous avons passé une si belle soirée que je ne veux pas la gâcher. Moi non plus. Ça va? Pas trop. J'ai encore eu le tournis. Mais toi, tu as froid? Depuis que j'ai perdu espoir avec Diego, chaque nuit j'ai froid. Allez, viens. Assieds-toi ici. Allume la lumière. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu ressens? Je parle pas de nausées et de mal-être. Qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu vas devenir mère? Je ne sais pas. Je pense que je n'arrive pas encore à y croire, Loretta, que je vais avoir un bébé. Et pour l'instant, eh bien...
j'ai peur. Viens là. Tu peux toujours compter sur moi, je serai toujours là. Ne crois pas que je serai triste quand tu partiras de la maison. Tu restes. Moi, je peux repartir chez mes beaux-parents. Ils sont décents, eux. Prends ça. Ça t'appartient maintenant. Hein? Je n'ai besoin de rien de ta part. Après, tu vas dire que c'est pour ça que tu étais une prostituée. Non. Non, merci. Eh bien, même si tu ne le veux pas, c'est à toi. C'est quoi? Le titre de propriété de cette maison. Elle est en ton nom. Si tu ne la veux pas, vends-la. Brûle-la. Ou ce que tu veux. Mais c'est la tienne. La chose que j'avais dans la vie, c'était ma fille. Et je l'ai perdue. Je n'avais besoin de rien d'autre. C'est très bizarre, Laurel. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, je ressens tellement d'émotions. Bon, mais je suppose que c'est normal, tu crois pas? Bah, je ne sais pas. Mais le fait de ressentir autant de choses me fait peur aussi. Pourtant, tu vois, il y a des jours où je me réveille en étant très optimiste. Je pense que tout ira bien, que je vais avoir mon bébé. Et quand il grandira un peu, je vais pouvoir retourner à l'université, mais d'autres jours, je me sens très mal. Je pense que j'étais stupide et que mon avenir est fichu. Que rien ne sera pareil et que je ne vais pas m'en sortir avec le bébé. Non, 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 non. Rien de tout ça. Bien sûr que tu vas t'en sortir. Je dis pas que ce sera simple, mais tu es bénie parce que tu as une famille qui t'aime, qui te soutient. Et je t'assure que tout le monde, y compris papa, nous allons t'aider pour que tu puisses jouer ton rôle de maman et reprendre tes projets d'avenir. Tu crois, Laurel? Mais bien sûr. T'as l'avantage d'être jeune, Dulce. Bon, ok, je sais que c'est pas l'idéal et que ça faisait pas partie de tes projets. Mais tu verras que quand mon petit-neveu ou ma petite-nièce aura 2 ans, tu vas pouvoir reprendre tes études. Et avoir un très bon travail aussi. Que Dieu t'entende, Laurel. Parce que si je veux reprendre mes études, me préparer, travailler dans une grande entreprise, je suis terrifiée à l'idée de penser que mon avenir se passera chez moi, à la maison, à m'occuper de mon fils et à le rendre responsable. Non, y a pas de raison, Dulce. Tu vois bien que les décisions qu'on prend, bonnes ou mauvaises, ont des conséquences. Alors il faut assumer ces conséquences. Décide de ce que tu veux faire de ton avenir et fais-le. Merci, Laurel. Je ne suis rien sans toi. Prudencia, que s'est-il passé? Où allez-vous avec cette valise? Je ne sais pas, Santi. Mais comment? Non, vous ne pouvez pas partir seul à cette heure-ci. Ah, mon fils. Tu crois donc que je ne peux pas me débrouiller seule le soir? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Prudencia, parce que tu es chez toi. Comment ça, tu vas partir? De toute façon, Mariana et moi, nous pouvons aller chez mes parents. Il n'y a pas de... Non. S'il te plaît, mon fils. Je suis de trop ici. Non, ne dites pas ça, ok? Ne dites pas ça. C'est la vérité, Santi. Mariana est très en colère contre moi. Elle ne veut plus me voir. Et elle a bien raison. Je lui ai fait beaucoup de mal.
Écoute, Sandy, occupe-t'en bien. Mariana, c'est un ange. Et c'est tout ce que j'ai. La pauvre, elle va mal. Elle va très mal. Elle est blessée. Elle a subi une grosse déception. Bien. C'est horrible, Prudencia, je ne sais pas quoi vous dire. Ne dis rien, mon fils. C'est mieux comme ça. Allez, fais-moi un câlin, non? Ou alors toi aussi, je te dégoûte? Non. Croyez pas ça. Prends-en bien soin, d'accord? S'il te plaît. J'aimerais que tu essayes de l'aider à comprendre que je l'aime. Que je l'aime de toutes mes forces et que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour elle. Écoutez, Prudencia, laissez-lui le temps, ok? Vous verrez que peu à peu, elle va s'en rendre compte. Tiffany avait raison. Récupérer Diego va être plus simple que ce que je pensais. C'est comme ça que c'était censé se passer. Maintenant qu'il va savoir que je veux aider d'autres femmes, il va croire que je suis une femme sensible, une personne altruiste. Il va se sentir encore plus coupable de m'avoir laissé pour cette idiote. Il va être de nouveau à moi. Ce qui me manque maintenant, c'est d'envoyer Anna Lorena dans l'autre monde. Diego, écoute, c'est que je vais pas te mettre dehors, mais je vais te demander de partir. Parce que Malorella, il va venir ici. On va avancer la ligne de miel dans ma chambre. Je ne savais pas. Quelle sorte de femme tu étais. De quoi tu parles? Allons, Anna, ne fais pas l'idiote. Ce matin, tu m'embrassais et maintenant tu viens à l'hôtel pour passer la nuit avec Olegario. Tu es de mauvaise humeur? Non, au contraire, je suis de bonne humeur. Bien sûr, pourquoi pas. Après avoir passé toute la nuit dans la suite de ton fiancé. Admets-le, Diego. Anna doit rester dans le passé et faire partie de tes souvenirs. Rien de plus. Anna doit rester dans le passé et faire partie de tes souvenirs. Rien de plus. Ne me dis pas non, maman. Ne me dis pas non. Je sais que tu peux la convaincre. Non, mon fils, c'est que je ne veux pas me mêler de ses problèmes. Anna va me détester. Je ne te demande pas du tout de te mêler de mes problèmes. Aide-moi seulement à les résoudre. C'est trop demandé? Non, mais même si tu ne le crois pas, le rôle de belle-mère est vraiment compliqué. Anna Lorena ne voudra jamais me laisser choisir sa robe de mariée. Non. C'est à sa maman de le faire. C'est à Santa. Ah, maman, mais ma belle-mère est aveugle. Comment veux-tu qu'elle l'aide? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Tu es belle, ma fille? Écoute, maman, demain tu l'appelleras tôt et tu l'invites à déjeuner. Et après, vous partez faire les magasins. Si on fait pas comme ça, je vais me marier dans 5 ans. Je te laisse, quelqu'un frappe à la porte. Je te fais confiance. Fais ce que tu veux, mais tu vas la convaincre demain. Tu dois la convaincre parce qu'il faut la raisonner. On doit le faire maintenant. Bonne nuit. J'arrive! Bonsoir, je peux entrer? Puisque tu es là. Allons, Olegario. Ne me dis pas que tu es de mauvaise humeur. Toi, tu ne sais pas, mais moi si. Ah oui? Je sais bien, moi, ce que tu désires et ce dont tu as besoin. Arrête tes bêtises, la garce, arrête tes idioties. Je te dis que je ne suis pas de bonne humeur, arrête. Oh. Oh. C'est pire que ce que j'imaginais, non? Allez, laisse-moi deviner. Qui donc t'a mis de mauvaise humeur? Ta fiancée Anna Lorena, peut-être? Oui? Je le savais, je le savais. Dis-moi une chose, Olegario. Comment est Anna Lorena au lit? Est-ce que tu te sens aussi bien avec elle qu'avec moi? Attends, Olegario. Tu as visé juste, oui.
Je le savais bien. Écoute la garce, ne te fais pas d'illusions. Si je ne ressens pas la même chose avec elle, c'est parce que ma future épouse se conserve pour le mariage. Quoi? Bah oui, comme tu l'entends. Écoute, je sais que tu peux pas comprendre parce que elle se conserve pour moi pour le mariage. Et tu sais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Parce que toi, tu n'as pas perdu de temps, je me trompe. Alors que ma Lorelai, elle est vierge. Et je vais être le premier de tous les hommes de sa vie. Oh, s'il te plaît. Oh, les Gario, ta naïveté, hilarante. Non, s'il te plaît, elle n'est pas vierge. Ce n'est pas vierge? possible qu'Anna Lorena soit vierge. Ben, même si ça te paraît bizarre, Mallory n'a jamais été avec un autre homme. Oh, les Gario, tu ne parles pas sérieusement, n'est-ce pas? Non. Écoute, que je sache, elle a une histoire très sérieuse, l'histoire qu'elle a eue, Anna Lorena. En plus, elle est quand même assez Ferme-la. grande. Boucle-la. Je Comment est-ce t'interdis qu'elle de peut douter être vierge? de la décence de ma fiancée. Anna Lorelai est vierge. Sérieusement, Anna les Lorelai est Gario, vierge, sors d'ici. t'imagines vierge? Allez, Oh, sors les d'ici. Gario, Allez, sors. enfin, voyons, sors. oh, les Gario. Elle est vierge et elle va le rester jusqu'à ce que je le veuille, tu entends? Il ne manquait plus que ça. Viens par là. Ah, mais qui ça peut être? Il est tard. Prudencia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es habillée comme ça, dis-moi? Ma chérie, j'ai tout perdu. Ma maison, ma fille, ma vie. J'ai besoin d'une amie. Je suis là, Prudencia. Viens, pleure autant que tu le voudras, ma chérie. Ah. Tout ira bien, d'accord? Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive toujours pas à y croire. Allez. Arrête, mon amour. Ne pleure pas comme ça. Tu verras, tout va s'arranger. Non, Santi. Non, ça ne va pas du tout aller. C'est horrible. Ma chérie. Réfléchis. Peu importe ce qui se passe, ta maman t'aime plus que tout au monde. Je t'en prie, essaye de la comprendre. Non, non. Je ne vais jamais comprendre, Santi. Jamais je ne lui pardonnerai. Pour moi, maintenant, ma mère est morte. Je n'ai personne, Santi. Ne dis pas ça, ok? Ne dis pas ça. Je serai toujours à tes côtés, toute la vie. Tu peux me croire? Jure-le-moi, Santi. Jure que jamais tu ne vas me laisser. Ma chérie, je te le jure. Je te jure que je ne te laisserai jamais seule. Allez, ma fille, tu ne peux pas y échapper. Non, je ne fuis pas, Consuelo. Je vous assure, j'ai des choses à faire et si vous me l'aviez dit avant, j'aurais tout planifié pour plus tard. Mais là, je suis prise. Ah, ne fais pas ça, Anna Lorena. Ça fait longtemps qu'on en parle et il le faut maintenant. Je vais me fâcher si tu ne viens pas. Ah, très bien, Consuelo. Et où est-ce qu'on se voit? Ici, à l'hôtel? J'ai déjà commandé le petit déjeuner. Je suis dans la chambre. C'est quoi ça? Merci de rendre maman heureuse, papa.
Merci, parce qu'hier j'ai ressenti sous la peau de maman que mon papa était de retour chez nous. Je t'aime. Ton fils. Qu'est-ce que tu faisais, Diego? Ta place est ici. Que Dieu vous bénisse. Faites de votre mieux, les enfants, hein? Oui, maman. Tenez-vous bien, soyez gentils. Oui, maman. Allez, faites T'inquiète vite. pas, maman. Allez-y. Bye. Salut. Et pas de retard, hein? Oui. Prudencia, qu'est-ce que tu fais debout? Je pensais que tu allais dormir un peu plus, ma chérie. Non, c'est que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Viens par là, assieds-toi. Viens, assieds-toi, raconte-moi ce qui s'est passé. Ça devait être quelque chose de très grave pour que tu sois dans cet état, non? Ah non, ne me dis pas que Mariana t'a mise dehors, surtout pas. Parce que là, je suis capable d'aller dire à cette fille que... Non, Palmyra. Elle n'a rien fait. Je suis partie de moi-même. Mais comment ça, ma chérie? Et pourquoi? Je vais tout te raconter. Viens, écoute-moi. D'accord. Je crois que je suis la femme la plus malheureuse du monde. C'est pas mal. Bonjour. Je t'ai préparé du café. Comment tu te sens? Mal. Pourquoi? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne peux pas continuer à trouver des cochonneries de Prudencia. Comment j'ai pu vivre toutes ces années avec toute cette porcherie autour de moi sans m'en rendre compte? Mon amour, c'est bon. Ok, ça suffit. Pas la peine de te torturer. T'étais tranquille. Mais c'est horrible, Santi. Je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Tiens. C'est ton téléphone. Je ne veux parler à personne. Mais c'est peut-être le journal. Allô? Bonjour, Mariana est là? De la part de qui? D'une amie. Tiens, ma chérie. Qui c'est? Je sais pas, elle ne m'a pas dit son nom. Mais sur l'écran, il y a Majo, je crois. Bonjour. C'était pas la peine de descendre, Consuelo. On avait convenu que je montais vous voir. Non, c'est rien, ne dis pas ça. Après, je me suis dit que ce n'était pas poli de te recevoir dans le lobby. Puisque comme tu le vois, c'est ici que nous vivons depuis l'incendie. Toute la famille est présente ici. Même les deux maigrichonnes, le brocoli et Vivi, qui dort dans une autre chambre, parce que ça fait longtemps qu'ils font chambre à part avec Diego. Voilà, et la suite d'Olegario est par là. Et ça, c'est celle de Diego. Et la mienne est ici. Allons-y. C'était bien ce bain, mon amour, non? Ça t'a fait du bien? Eh bien, allez, bonjour. Ah, ça me fait plaisir de vous voir ensemble. Je ne vais pas vous demander comment ça s'est passé parce que ça se voit que vous êtes très bien. Ah, je ne vais pas le nier, oui, c'est vrai, Consuelo. Ah, ma chère Loré, ça me fait plaisir de te voir. Ça va, Vivi? Monsieur Diego? Bonjour Anna, ça va? Ah, Loré, mon Dieu, ne fais pas cette tête. Nous allons devenir parents, toi et moi. Et tu sais quoi, Olegario et toi serez les parrains de notre bébé. Ah, c'est vrai? Ah, mais c'est merveilleux. Et dites-moi pourquoi vous avez l'air si heureux, hein? Eh bien, en fait, hier soir, nous avons fait la fête. Ah, mais c'est très bien, pas vrai? Ah, oui, nous avons passé une très belle soirée. Pas vrai, mon amour? Si, bien sûr. Nous avons dîné, puis nous sommes allés danser, on a ri pendant toute la soirée, et on est revenu à l'hôtel, et on n'a presque pas dormi toute la nuit. Ah, une très bonne soirée alors. Ah, excellente, vraiment. Allez, dis-moi tout, Prudencia. Défoule-toi. Je suis ton amie et jamais je ne te jugerai.
Je le sais, ma chérie. Et c'est pour ça que je suis venue directement chez toi. Tu as bien fait. Je veux que tu saches que ce que j'ai à te raconter est particulièrement grave. C'est une vérité que j'ai cachée pendant bien des années, alors même que Mariana n'était qu'une enfant. Oh là, ça m'a l'air très compliqué tout ça. Ok, prends ton temps, rien ne presse. Je n'ai rien d'autre à faire que t'écouter, d'accord? Merci. Merci, ma chérie. Tu n'as pas idée de ce que ça signifie pour moi d'avoir quelqu'un en ce moment en qui je peux avoir confiance. Bien sûr. Tu sais que je travaille de nuit. Hé, maman, j'ai oublié ma calculatrice. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous allez être en retard. Maya, Nico! Maman, j'ai un examen, je l'ai oublié. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Alors faites vite! Sinon, je ne peux pas me présenter. Bye. Plus Prudencia. Tu as dormi ici, Prudencia? Ah, Nico, quelle question? Ça te regarde pas! Non, je demandais juste, pardon. Allez, faites vite! On discutait de choses sérieuses. Ah, c'est sûr qu'elle s'est disputée avec sa fille et elle est partie en courant. Parce qu'à vrai dire, Prudencia, cette fille, Mariana, est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Allez-vous-en, allez, sortez Je d'ici! suis juste venu chercher mon devoir, me gronde pas. Ces enfants gâtés. Non, tu sais quoi? Il vaudrait mieux que je m'en aille. Non! Mais les enfants viennent de partir. Vas-y, raconte-moi. Tu peux tout me dire. Ça me fait plaisir de vous voir heureux. Le bébé le ressent. C'est bien que ton mari te rende aussi heureuse. À vrai dire, je ne peux pas me plaindre de lui. Et encore moins maintenant, après la soirée d'hier. Et toi? Tu viens voir Olegario ou quoi? Parce que je te rappelle que sa chambre est celle qui est au fond là-bas, si tu ne t'en souviens pas, hein? Ah non, j'ai jamais été dans sa chambre. Non, ma belle-fille est venue déjeuner avec moi, pas avec Olegario. On doit parler de beaucoup de choses. Ah, bien sûr, avec les préparatifs du mariage qui approchent, non? J'imagine. Oui, bien sûr. Bon, je meurs de soif alors. Je vous dis à tout à l'heure, d'accord? À plus tard. Allez, Bonjour la famille. C'est génial de vous voir tous ensemble. Allez, vous vous sentez bon et tout. Ma belle Lorelai. Comment tu vas? Regarde-les, ils se prennent par la main. J'aime te voir faire plaisir à ta femme. Je te reconnais là, mon frère. Désolée, Mariana, je ne savais pas que Santi allait répondre. J'espère que je ne te dérange pas. Je voulais juste savoir comment va Prudencia. Oui, elle est venue hier soir. On a eu une discussion assez animée. Après, elle a quitté la maison. Quoi? Comment ça? Elle est partie où, ça? Ah, je ne sais pas, et je m'en fiche. Je t'appelle après, d'accord? Parce que Santi m'attend pour déjeuner. Ok. Alors, j'attends ton appel. Et embrasse Santi. Qui c'était? D'après ce que j'ai entendu, elle était au courant de ce qui s'est passé avec ta mère. C'est que hier soir, quand je suis arrivée là-bas et que je l'ai vue, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai appelé cette fille pour qu'elle me rejoigne. Comme elle connaît bien ma mère et tout. Ah oui? D'où ça? De l'université. Je la connais depuis qu'on est petite. Quand nous étions enfants, elle venait beaucoup chez moi, à la maison. Ah oui? Pourquoi tu me parles jamais d'elle? Comment tu dis qu'elle s'appelle? Marie-Josée. oh Olegario, vraiment, tu me fais toujours changer de projet. J'allais prendre le petit déjeuner avec ma belle-fille sur la terrasse de ma chambre. Ben, c'est annulé, c'est tout, maman. Ce n'est pas tous les jours que Diego nous invite à déjeuner. Bien sûr, avec plaisir. En plus, comme ça, vous vous joignez à nous, parce que Vivi et moi, on va continuer à faire la fête, pas vrai? Oui, mon amour. Non, Anna, s'il te plaît. Non, ne te mets pas aussi loin de ton fiancé. Non, c'est bon, je voudrais m'asseoir à côté de Consuelo pour pas qu'elle se sente seule. Mais celui qui ne doit pas rester seul à cette table, c'est Olegario, n'est-ce pas, Consuelo? Bien oui, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je ne peux pas déjeuner seule avec ma belle-fille de toute manière. Ah, c'est bon, maman, ne te plains pas. En plus, Diego a raison. Chacun va avec son conjoint, non? Bon, est-ce qu'on commanderait pas du champagne pour fêter ça, hein? Du champagne au petit déjeuner? Bien sûr, il n'y a pas mieux que des mimosas pour commencer la journée. Mais c'est quoi ça?
C'est du champagne avec du jus d'orange. C'est délicieux. Je ne peux pas en boire pour le moment, mais je vous le recommande. Ah oui? J'ai l'impression que vous êtes un peu fous tous les deux. Ah, vous avez raison. Mais nous sommes fous de bonheur. Pas vrai, mon amour? Nous avons passé une merveilleuse soirée. Mais oui. Excellente même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant dansé. Et je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai encore envie de faire la fête. Eh ben, c'est super, frérot! Ma chérie, bientôt, toi et moi, nous serons pareils. On va fêter tous les mois le fait d'être ensemble. Bien sûr, mon amour. Bon, racontez-nous, c'est pour quand le mariage, hein? Vous n'avez pas trop tardé à fixer une date? Dieguine, tu as tout à fait raison. Figure-toi que c'est ce que je me dis. Non, mais c'est justement ce qu'on est en train de faire, Diego. Ne t'en fais pas. Vous serez les premiers à recevoir notre invitation. Ah, j'en prends note, ma chère, hein? Bon, alors vous voyez qu'on a suffisamment de bonnes raisons à fêter ces bonnes nouvelles au champagne, hein? Serveur, s'il vous plaît. Nous avons un besoin urgent en bulle, hein? Où il est? Ah, Ricardo, je voudrais 2 bouteilles de champagne et du jus d'orange. Nous avons vraiment beaucoup de bonheur à fêter à cette table aujourd'hui. Non, tant qu'on y est, j'aurais préféré une bonne bière, mais bon. Qu'on nous ramène ça, allez. Manquait plus que ça. C'est bien de se retrouver tous ensemble. On peut profiter en famille, on échange. Bonjour, Mariana. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es fâché contre moi parce que je t'ai laissé tomber hier soir? Bon, écoute, je suis désolé. C'est moi qui voulais y aller, tu le sais. Mais on m'a envoyé pour couvrir cette histoire. Et bon... C'est rien, ne t'en fais pas, Gaston. Ce n'est pas ça. Ah non? Bon, et pourquoi alors? Allez, raconte-moi. Tu y es allé? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est une atmosphère glauque. Gaston... C'est que... Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mariana? Je ne t'avais jamais vu dans cet état, tu me fais peur. Je ne peux rien te dire. Mais comment ça, tu ne peux rien me dire? Nous sommes amis, non? Dis-moi, on t'a fait quelque chose là-bas? On t'a embêté? Mais ce n'est pas possible, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Bon, sans Mariana, tu dois me dire. Dis-moi ce qui se passe. Ne me laisse pas ainsi. Non, Gaston, non, tu n'es pas responsable. Bon, mais il t'est arrivé quelque chose hier soir? Et je t'en supplie, s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu comptes beaucoup pour moi. Je t'aime comme ma fille. Oui, c'est justement pour ça que je ne peux rien te dire. Je ne veux perdre personne d'autre. Écoute, ma chérie, je n'aurais jamais fréquenté un tel milieu si la vie de Mariana n'avait pas vraiment été en danger. Je l'ai fait pour la préserver. J'avais besoin de beaucoup d'argent et bon, je n'ai pas fait d'études comme toi. C'était le seul moyen que j'ai trouvé. Calme-toi, Prudencia. Je te comprends parfaitement. Et puis, pour les enfants, on est prête à faire n'importe quoi. En plus, tu sais quoi? J'aurais fait la même chose. Oh, merci. Merci, Palmyra, vraiment. Je savais que tu allais me comprendre. Mais je te jure que je l'ai fait pour elle parce qu'à cette époque, je n'avais pas d'autre option. Mais voyons, tu n'as aucune raison de te justifier avec moi. Je ne me permettrai pas de te juger. Non, mais dis-moi, comment est-ce que Mariana l'a su, hein? Par le biais de son travail. Le journal l'a envoyé faire une interview précisément de Suzy. Et Suzy, c'est moi, Palmyra. Oh, mon Dieu. Quelle malchance, dis donc. Mariana doit se sentir mal, hein? Oui, ben imagine. Pour ma fille, c'était un coup terrible. Et bon, maintenant, elle me déteste. La prunelle de mes yeux. Mon unique raison d'exister, Palmyra, me déteste. Mais non, calme-toi, Prudencia. Mariana est très jeune. Elle est aussi très impulsive.
C'est normal qu'elle soit en colère maintenant. Mais avec le temps, tu verras qu'elle comprendra tes raisons. En plus, si tu veux, je peux lui parler, moi, d'accord? Non, ma chérie, pour l'instant, elle peut pas, pour l'instant, elle peut pas comprendre. Quand elle aura eu des enfants et qu'elle saura ce qu'une mère est capable de faire pour eux, elle le comprendra. Il vaut mieux ne pas remuer le couteau dans la plaie. Ah, Prudencia. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? M'en aller, partir, ma chérie, trouver un endroit où personne ne me connaît. Toi, tu peux m'aider. M'aider à m'enfuir d'ici, à partir de cette ville sans que personne ne sache où je suis allée. Ben... Oui, je vais t'aider. Tu dois juste me dire quand. Ben aujourd'hui même, Palmyra. Je dois juste faire quelque chose avant de partir. Ok. Je vais pas ranger mon placard, c'est pas juste. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Ah. Et ça? Ah, je me disais bien, ces deux-là étaient bizarres. Voyons voir s'ils vont continuer à nier. Je me doutais bien qu'il y avait un truc qui tournait pas rond ici. Cacho! Pélone! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Les gars, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis ça aussi. Alors? La rencontre était une pure coïncidence. Je crois qu'ils vont très bientôt avoir leur bébé aussi. Quand, ma chérie? Carla y est presque. Il ne lui reste plus qu'un mois. Elle est si belle. Ils sont gentils tous les deux. Oui, cette soirée était parfaite. On a vraiment beaucoup ri et on a dansé langoureusement. Pas vrai, mon amour? C'est ce qui fait le bonheur des enfants. Sentir l'amour entre leurs parents. Et vous êtes unis pour ce bébé pour la vie, qui sera comme un neveu pour moi. Même si ça va contrarier Olegario. Non, pas du tout. Je n'ai rien dit. Ces deux-là n'arrêtent pas de parler. Mais c'est que vous ne dites rien. Allez, où est-ce que vous allez passer la lune de miel? Qui sait? Ma belle princesse Loré n'arrive pas à se décider où on va. Et pourquoi ça, Loré? En fait, pour moi, l'endroit n'a pas d'importance. Avec Olegario, je serais heureuse n'importe où. Ma reine mérite bien un toast. Je porte un toast à l'anniversaire de Jigging et Vivi et à notre prochain mariage, pas vrai? Ben, je ne sais pas pourquoi vous n'iriez pas dans une ville lointaine, comme Paris, Tokyo ou Rome. Ah oui. Moi, je nous verrais bien sur une plage des Caraïbes. Pour que ma Loré soit toujours en bikini près de moi, totalement bronzée, et lui mettre du lait sur tout le corps, juste à imaginer ça. Olegario! Je voulais juste dire que j'imaginais son corps. Elle va bientôt être à moi, pas vrai? Bon, si vous souhaitez une plage romantique, alors pourquoi ne pas aller à Key West? Regarde cette maison sur la plage. Ah, est-ce que j'aimerais la louer? Ah, elle est magnifique, maman. Pourquoi tu n'appellerais pas pour réserver une fois pour toutes? Tu peux le faire? Non, ma chérie. Ce week-end, ça va être impossible. Il faut la réserver au moins 10 jours à l'avance. Bon, ben, alors réserve pour dans 15 jours, non? Oui, c'est ce que je vais faire. Ah, on pourra passer toute la journée à la plage, manger tout ce qu'on veut, regarder des films, être loin du stress. Ah, c'est super, oui. Tu pourras même inviter Marie-Josée et une de tes amies, si tu veux. Ah, ce serait génial, maman. Je vais le dire aussi à Carole et Andy, De non? plus, on sera nombreuses. Maman, on va passer un super week-end. Tu verras, elles sont très sympas, super Ok. cool. Invite qui tu veux. Ça va me faire du bien d'être avec tes amis. Je vais me sentir jeune. Ah, maman, mais tu es encore jeune. Tu as l'air très jeune. Ma chérie, c'est pour ça que je t'aime. Bonjour. Bonjour, Vicente. Bonjour, Debbie. Tu es prête? Pour? C'est le week-end, quoi? Tu as oublié? Tu viens chez moi? Et qui a décidé ça? Ben, ta maman et moi avons décidé ça. Non, mais attends. Voyons voir. Je ne suis pas une gamine, hein.
Ce n'est pas la peine que je sois un week-end ici et l'autre chez toi, hein. Un Noël avec l'un et le suivant avec l'autre. Non. Mais Debbie, ça n'a rien de mauvais. Un week-end avec ta maman, et le week-end suivant avec moi, ce sera génial, tu verras. Alors, je suis désolé, mais ce week-end, tu vas le passer avec moi. Allons-y. Papa, c'est moi qui suis désolée parce que je ne vais pas partir avec toi et tu ne peux pas m'y obliger. Key West, c'est le dernier endroit auquel j'irai. Pardon, j'ai dit quelque chose de mal? Tu es déjà allé à Key West, Loré? Oui, et à vrai dire, j'en ai de mauvais souvenirs. Et pourquoi ça? Ah, c'est pas la peine que je vous raconte. Ce que j'ai vécu là-bas n'en vaut pas la peine. On dirait que c'était vraiment mauvais. Non, pas tellement. Mais d'une manière ou d'une autre, je continue à payer les pots cassés de ce qui s'est passé là-bas. J'en ai gardé de très mauvais souvenirs. Ah bon? Pourquoi? Ah, bon, oublions ça. Ça vaut même pas la peine de s'en souvenir. On y va, Consuelo? On a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Ne perdez pas plus de temps, on en a assez perdu comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes pressé? On va aller chercher la robe de mariée d'Anna Lorena.